Salut Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une petite surprise pour vous. On reçoit Fred de Studio Tomahawk. Salut Benoît, et puis salut à tous. Salut Fred. Donc Fred, il nous fait le grand plaisir de nous rejoindre aujourd'hui pour nous parler du jeu. Bah, vous l'aurez deviné, hein, c'est V for Victory. Il a mis le t-shirt, j'ai mis le fond d'écran. Donc Ouais, là, on sait de quoi on va parler on aujourd'hui. est temps. Donc Fred, il m'a fait le plaisir de répondre à mon invitation, qui fait suite notamment à la vidéo où je vous parlais des jeux qui vont impacter 2024, selon moi. Et V for Victory était parmi ces jeux. Et je regrettais dans la vidéo de ne pas en savoir un petit peu plus sur le jeu. Donc j'ai pris contact avec Fred. Et du coup, je vais pouvoir poser un petit peu mes questions. Bah Fred, je vais déjà te laisser te présenter. Ouais, bah écoute, moi c'est Fred, donc un des trois larrons du studio Tomahawk, donc avec les deux autres Alex. Moi je suis graphiste, j'ai 56 ans bientôt, et puis bah, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on a créé le studio Tomahawk, et voilà, qu'on crée des jeux pour les gens, pour les passionnés, pour ceux qui aiment ça comme nous, parce que nous on est passionnés de jeux. Donc, T'es joueur toi-même? Ah oui, oui, bien sûr, oui, bah oui, oui. Et tu Oui. joues à quoi? Hormis Je V joue à for quoi? Victory. Je joue, on n'a pas trop le temps de jouer à autre chose que nos jeux en général. Ouais. Si je joue un peu à Légion, Star Wars Oui. Légion. Euh, ouais, c'est ça. Dernièrement, c'est à peu près le seul jeu qu'on joue. Après, on teste des choses, hein, mais on joue vraiment, Oui, c'est vraiment régulièrement, quoi. voilà, régulièrement, c'est voilà, Star Wars Légion. Donc, t'as pas d'univers particulier. T'es un curieux, on va dire, du wargame. Ouais, ouais. Après, je suis plus historique. Je préfère l'histoire quand même, hein. Je préfère le D'accord. jeu historique que Star le. Wars, c'est un peu de l'histoire, quand même, hein. On va dire, Ouais, ouais. Et puis voilà. Star Wars, je suis né dedans, donc c'est bon. Il y a un logilore, un joli lore, je vais y Ouais, arriver, un c'est joli clair. lore qui permet quand même de raconter de belles histoires. Et bon, on peut parler de jeux historiques presque en parlant de Star Wars, Tout à fait, ouais. tellement l'univers est riche et tellement bah, il y a tout un historique, hein, de toute Ah, manière, bien sûr, à ouais, travers ouais, les ouais, c'est films. clair, ouais. Ouais, puis ça nous a bercé toutes ces années. Donc voilà. Donc on est trois au studio Tomahawk. Après, il y a d'autres personnes qui travaillent avec nous, hein. Il y a plein de gens qui travaillent autour de nous, des amis qui sont là pour nous soutenir et puis pour nous aider, pour tester, pour tout ça, quoi. Et Donc, toi, au niveau du jeu V for Victory, quel est ton rôle? alors, V for Victory, contrairement à Saga où c'était Alex qui avait créé le Saga, le système de jeu. V for Victory, c'est moi qui l'ai créé avec l'autre Alex qui, D'accord? qui a travaillé avec moi. Et donc là, c'est vraiment un jeu 100% moi et Alex, quoi. D'accord. Donc, voilà. Donc là, c'est Et ça vient. tu nous dis que tu es graphiste, donc au niveau Ouais, des moi, je suis illustrations, tout ça, tu as eu quand même ta patte par Ah oui, rapport à oui, bah, de ça. toute façon, tous les Et jeux du studio, par contre, au niveau de tout ce qui est design, c'est moi qui fais tout au studio à ce niveau-là, quoi. Les autres, ils sont pas du tout dans cette branche, donc ils touchent pas à l'ordinateur pour ça, quoi. donc c'est un jeu qui est 100% votre création Ah finalement. oui, oui, là, 100%, ouais, ouais, Vous tout à fait. n'avez pas fait appel à des extérieurs pour les illustrations, ce qui peut être tout Non, à fait honorable, hein, mais non, non, voilà. non, non, la seule chose qu'on a fait, j'ai fait appel, moi, parce que je connais des gens ou je contacte des gens, c'est pour Ouais. certaines photos, parce que je voulais pas avoir que des photos que moi je fais, donc je préférais avoir d'autres armées, d'autres photos, d'autres peintres. Donc j'ai fait appel à des gens qui m'ont envoyé des photos pour illustrer le livre, quoi. Mais sinon, tout le reste, c'est nous qui avons fait ça, parce que c'était moi qui ai créé ça, quoi. Bon, bah c'est nickel. Et tu peux me parler un petit peu de la jeunesse du jeu? Il a vu le jour quand? Son Alors, développement un petit peu? et son développement a été long quand même pour un jeu, parce que ça va faire 3 ans en septembre qu'on est dessus. Ouais, On a commencé à travailler. Bah, on rentrait une convention avec Alex, justement. Et puis on s'est dit, mais un jour, il faudrait quand même parce qu'on aime la Seconde Guerre mondiale, et on s'est dit, bah, il faut quand même qu'on fasse un jeu sur la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on n'avait pas de jeu qui nous correspondait. Et donc, c'est parti comme ça, dans la voiture. Puis bah, on s'y est mis, et puis voilà. Et 3 ans après, bah, ça sort enfin. C'était long, c'était long. c'était Mais long. Bah, voilà. vous êtes passé, parce que je suppose, par plusieurs phases, des phases de test déjà peut-être entre vous, puis après Bien sûr. des Ouais, tests ouais, un peu tout à plus fait. larges sur les salons.
J'ai cru Oui, comprendre ouais, que ouais, vous bah, aviez ça a été surtout participé à. entre, enfin, surtout entre nous et puis les gens qu'on connaît, hein, puis des gens qui jouent beaucoup en Seconde Guerre mondiale. On a fait jouer Oui. beaucoup de gens qui jouaient à Bolt Action, bien évidemment, comme on en Mm. parlait. Euh, donc voilà, mais après, ça fait quand même, moi, depuis que j'ai 20 ans, je suis dans le jeu de figurines, donc, D'accord. et puis bon, Tu connais un petit peu les ouais, mécanismes déjà ouais, des principaux jeux et vous avez alors on reviendra un petit peu sur le mécanisme un ouais, petit peu du jeu un peu plus tard. Là pour l'instant on est sur la présentation plutôt globale. Si tu devais définir le jeu V for Victory en une phrase, tu dirais c'est un jeu qui se destine à qui, dans quel univers? ah, c'est un jeu plutôt pour les joueurs qui aiment quand même l'histoire, hein, quand même. Et puis la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, hein, parce que Oui, ouais, il faut aimer ça quand même. C'est un jeu qui, c'est pas une simulation, c'est pas une simulation. d'accord. C'est un jeu et c'est un jeu où on doit faire des choix, beaucoup de choix, où il n'y a pas beaucoup de hasard et beaucoup de choix à faire. D'accord. Donc c'est un jeu qui demande quand même déjà pas mal de réflexion, à ce que je Ouais, comprends, ouais, ouais. ou qui va Enfin, jouer de beaucoup réflexion, sur oui, faut réfléchir, ouais, ouais. Oui, ouais. parce que tout ce qu'on fait, toutes les actions qu'on va faire, bah, ça a une incidence. Parce qu'on ne peut pas tout faire, et donc forcément, ça a une incidence. Donc on incarne finalement bah, le commandant d'une unité Exactement, ouais, et bah, ce commandant-là, il a des choix des fois qui sont un petit peu cornéliens. tout à Il doit fait, ouais, privilégier des choses par rapport à ouais. d'autres. Quand le faire, à quel moment faire ça, à quel moment faire ça, est-ce qu'il faut que je fasse ça? Ah ben je ferai ça, mais ah non, il faut mieux que je fasse ça, et ça, c'est super important. Contrairement à plein de jeux, nous, ce qu'on n'aime pas, enfin, je parle pour moi, je vais parler pour moi parce que après on n'est pas tous les trois pareils, heureusement. Oui. Chacun apporte ses choses, hein, Ah bien bah, c'est évidemment. bien d'avoir des Ouais, ouais, avis un petit peu différents de temps en temps. tout à fait. Ouais. Et après, d'ailleurs, j'ai dit qu'on était, moi et Alex, pour l'avoir fait, et que l'autre Alex n'avait pas fait. Mais si, parce que l'autre Alex, lui, par contre, il a écrit. Parce que lui, son truc, c'est d'écrire des règles et tout ça D'accord. pour que ce soit bien compréhensible et tout ça. Donc ça, c'est lui qui a écrit, par contre. Et donc, Donc je précise que les règles, elles sont en français. oui, C'est une ouais, bah, question qui m'est français, posée hein. à chaque fois. Ouais, ouais, Voilà, oui, les ouais, règles de V for Victory seront en français. ouais. De toute Voilà, façon, qu'on tout soit a bien été écrit clair. en français, hein. Après, ça a été traduit en anglais, mais tout a été Voilà, mais c'est créé en français. l'inverse pour une fois. Voilà, pour une fois, On c'est est ça. content, donc Exactement. voilà. Non, mais c'est important de le Ouais, dire ouais. parce que c'est vrai que les traductions en français, des fois, elles sont pas super, super. Et Mm. là, bon, on part déjà d'une base française et on part vers l'anglais. Donc ça, c'est Ouais, tout déjà à fait, c'est complètement différent. Ouais. c'est une C'est peut-être logique un les peu Anglais qui vont se différente. plaindre. C'est peut-être les Anglais qui vont se plaindre, même si c'est un Anglais qui traduit. Mais bon. Donc, oui, ce que je disais, c'est que moi, en tout cas, j'aime pas les règles de jeu où c'est les listes d'armées qui font le jeu, ou D'accord? des choses comme ça. Moi, ça ne me plaît pas. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment tes choix quand tu joues. C'est les choix que tu vas faire qui vont faire que tu réussis ou pas tes missions. Donc, Donc, en gros, dans le jeu, bon, je suppose qu'on doit tout de même constituer bien sûr, des bien groupes, évidemment. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. mais que d'un groupe à l'autre, finalement, il n'y aura pas un avantage significatif. Non, bah, Euh, sauf si tu te trompes toi, quand oui, tu bien fais sûr. vraiment, si tu as une mission je sais pas moi, de tenir quelque chose et puis que tu prends enfin, que des mortiers, je dis n'importe quoi, hein, mais Oui, oui, là oui, tu peux te tromper dans ta liste, mais c'est pas parce que tu vas avoir pris ça que tu vas réussir ta mission, quoi. d'accord. C'est vraiment pas la liste qui va faire le jeu, quoi. Donc ça m'amène à une autre question qui est finalement, ce jeu était plus un jeu de scénario, tu es plus dans la narration ou vraiment dans l'affrontement? Non, c'est plus de l'affrontement, ouais. Je dirais plus de l'affrontement. Ouais. C'est de l'affrontement autour d'un objectif? Bah après, ça dépend des scénarios. Il y a forcément des objectifs dans tous les Oui, bah scénarios. ça, Et c'est pas ça, on juste. retrouve ça dans tous les jeux, hein. Oui, oui, c'est pas juste celui qui fait le plus de morts, ça c'est pas du tout ça. As toujours D'accord, il y a 10 scénarios enfin 10 scénarios pour deux d'accord. joueurs dans le livre, et chaque scénario est différent. Il faut des fois traverser la table, il faut des fois, enfin, comme tous les scénarios de jeux d'histoire, Oui, oui, hein, de toute façon, d'un jeu à l'autre, on retrouve à peu on près peut pas inventer quelque les chose. mêmes mécanismes au niveau des scénarios. Tout à fait, ouais. Contrôler une zone, capturer quelque Voilà, chose, les objectifs, exfiltrer quelqu'un, enfin c'est voilà. toujours les mêmes C'est scénarios. toujours un petit peu la même chose. Après, bon, c'est les mécanismes du jeu qui vont te permettre d'y arriver plus ou moins Bah, facilement. tout à Et fait. l'équilibrage
entre les deux armées qui va rendre ça plus ou moins cohérent au niveau Oui, du mais je jeu. pense que même si tu joues déséquilibré dans l'armée, je pense que quelqu'un qui sait bien jouer aura toujours l'avantage par rapport à quelqu'un qui sait pas bien jouer. Bon. C'est ça une différence Oui, par oui, ça va rapport. être la différence au niveau de la tactique, hein, Voilà, comme on voilà, dit, qui c'est va. très important de ne pas se tromper dans ce que tu fais. Alors après, je rassure tout le monde, hein, ça s'apprend assez facilement. C'est un Par contre, jeu, ça mais reste un jeu. ouais, c'est un jeu, bien sûr, c'est un jeu. Et c'est très simple, hein. Ça paraît compliqué comme ça quand on dit ouais, il ne faut pas se tromper dans ses choix. Mais c'est les choix qu'il ne faut pas se tromper. Mais la règle par elle-même, elle n'est pas compliquée. C'est pas la règle qui est compliquée, c'est faire les bons choix qui sont compliqués. Alors, on va parler du jeu, Ouais. proprement parlé. Donc, c'est un jeu en 28 millimètres, on va dire l'échelle de Non, référence, ou ça oui, peut voilà, être joué en 1/72e, tout à fait, ouais, ouais, sans 15. problème. Ouais, ouais, sans problème. On peut jouer même en 15 millimètres. Après, ça fait petit, Oui, mais oui. pourquoi pas? Il y a pas de raison qu'on ne puisse pas jouer en 15 millimètres, hein. Donc, Une taille standard de table, c'est alors les du tables 6 par sont, 4, du 3 par les- 3. c'est du 1,20 m sur 1,20 m, donc ça va être 4x4, je pense. 4x4, je crois. Ouais, c'est 4 par 4, 4 1,20 m, par parce 4. que Ouais, c'est 6 ça. par 4, c'est 180 par 120. Ouais. Mais après, nous, on est parti sur ce format-là parce que c'est pratique, c'est carré, ça rentre Oui, sur les tables. Mais après, si tu joues sur 1,20 m, sur 1,80 m, ça ne change pas grand-chose, donc hein. c'est-à-dire que les gens qui sont déjà équipés, ils n'ont pas Ah oui, besoin oui, de oui, sans s'équiper problème. Oui. d'équipement spécifique. Non, 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 il n'y a pas besoin de. Même tu pourrais jouer même sur du 1,20 m sur 90, ou après, il suffit de réduire la zone de déploiement. Et puis voilà, D'accord. c'est pas Donc, il n'y a pas primordial. de. C'est pas primordial. Non, il y a pas de Y a souci pas... à ce Est-ce niveau. que tu définirais ça comme un jeu plutôt compétitif ou un jeu qu'on pratiquera entre amis? Je pense que ça peut être les deux, je pense. Je Ouais, pense. On ne l'a pas testé en compétitif. Donc, j'en sais rien en vérité. Mais je pense que ça peut être compétitif parce qu'il n'y a pas de hasard. Enfin, il n'y a pas très peu de hasard. Donc, s'il n'y a pas de hasard, ça peut être compétitif, je pense. Après, c'est d'accord. juste pour voir les listes d'équilibrage. Ça, nous, on a l'impression que c'est équilibré parce que on n'a pas l'impression que c'est très important. Mais tu sais, quand on fait des jeux, il y a Ah, mais Saga, un exemple, on fait des trucs et on se rend jamais compte. Et il y a toujours des gens qui vont trouver des trucs. oui, il y a des trucs pas possibles qui vont trouver la petite faille Voilà, dans la exactement. liste Oui, d'armées qui fait tout à que fait. cette unité-là est surpuissante par Voilà, rapport à c'est une ça. autre, parce Ouais, que. tout à fait. Mais après, c'est les ajustements de la règle, ça c'est normal, c'est la vie d'un jeu. Voilà, c'est la vie. Après, il vivra, donc il y aura des FAQ s'il y a besoin, il y aura des ajustements. Il y en aura besoin de toute façon, donc c'est obligatoire. Pour les jeux, maintenant, c'est obligatoire. C'est Mais non, je pense que ça peut c'est être compétitif. indispensable, effectivement. Ouais, ouais, je pense que ça peut être compétitif. On verra, de toute manière, on essaiera de toute façon. D'accord. Et les premiers retours que vous avez eus des joueurs, finalement, qu'est-ce qu'il en ressort? Alors, ils vont dire, oui, le jeu, il est bien, bon, ça, on s'en doute, mais qu'est-ce que eux en ont retenu Bah, des différentes démonstrations que vous avez fait? Je crois savoir, vous en avez fait quelques-unes sur des ouais, salons. ouais, on en a fait plein. Bah, les gens, oui, ils sont emballés. Oui, ils sont emballés. Ouais, il y a beaucoup de gens ils attendent ça avec impatience alors déjà, il y a plein de gens qui jouaient plus à la Seconde Guerre mondiale parce qu'ils n'avaient pas de règles qui leur plaisaient. Oui. Et donc, bah, ceux-là, ils sont plutôt contents. Alors, sur la Seconde Guerre mondiale, il faut dire aux personnes qui nous regardent, au niveau des règles, c'est plutôt restreint, dire quand même ce qui est, hein. Il y en a Bon, il y en a quand même quelques-unes. quelques-unes quand même, hein, quand même, Alors, quand même pour les plus connus, on va citer Bolt Action. ouais, Il y a Chain of Command également. exactement. Et il y a 100 Hours, ou c'est tout 100 Hours, je ne sais plus, qui est un jeu anglais, mais qui est plus un jeu type commando, à des jeux à mission, Ouais, ouais. et Oui, qui mais n'est il y a pas Rule of vraiment un Engagement, wargame à proprement parler. il y a Rule of Engagement, il y a Oui. Cross of Iron, il y en a quand même quelques-uns, hein, Après, il y en a beaucoup, c'est en anglais, donc c'est que en anglais déjà. Donc il y en a plein de gens, c'est vrai, en C'est France. ce qui rebute hein, beaucoup, hein, faut le Bien dire, hein. sûr, non, mais ce qui est. Parce que déjà, l'anglais, c'est pas facile pour tout le monde, c'est sûr. Oui, Et en plus, souvent, les règles en anglais, elles sont écrites, c'est pas simple à comprendre quand on est français, en francophone en tout cas. Donc, d'accord. ouais, non, non, mais ils étaient contents, ouais. Les gens qui ont testé sont plutôt contents, ouais. Bon. On a de très bons retours. En termes d'équipement, parce qu'on a parlé de la table, est-ce que vous avez une gamme de figurines Non, dédiées? Non, c'est-à-dire non, non. on joue avec les figurines, la marque qu'on veut, finalement. Oui, oui, tout à fait. Bon, Il y a pas mal de marques, hein, j'en on prend présente oui, suffisamment oui, sur la tout à fait. chaîne.
Ouais, Et les plus connus, c'est Warlord Games, hein, et c'est là où, oui, en plastique, il y a tout ce qu'il faut. Ça coûte pas grand-chose, donc on peut faire une armée bon, brevet. c'est vrai que c'est tout l'avantage de l'historique, c'est que Bien les sûr, figurines ne coûtent pas très cher tout à fait, et ouais, ouais, qu'on c'est peut les clair, hein, trouver assez facilement. tout à fait. Et Si on joue en l'avantage, 28 mm, alors si vous jouez en 1,72e, alors là, ouais, c'est beaucoup moins cher, moins hein, cher, bien sûr. Ouais, ouais. l'échelle est un petit peu plus petite, mais vous pouvez déjà vous faire très plaisir. Ouais, puis l'avantage de V, parce qu'on a d'autres jeux qui peuvent jouer avec d'autres figurines. De toute façon, Oui. on crée jamais de figurines, donc on peut toujours jouer avec n'importe quelle figurine. Mhm. Mais l'avantage de V, c'est que comme c'est une base historique quand même, Oui, vraiment base historique, bah, en général, si on joue à un autre jeu Seconde Guerre mondiale, bah, on a déjà les figurines qui correspondent pour jouer à V, il n'y a pas de souci, quoi. c'est Puisque, tout l'avantage des univers contraints finalement, exactement, historiquement, c'est exactement, que ouais. bah, des unités de la Seconde Guerre mondiale, d'un jeu à l'autre, c'est les mêmes. Oui, même les formations, parce que ça va plus loin, parce Oui, qu'on pourrait dire, ouais, les Vikings, c'est que ça soit les Vikings pour un jeu ou pour un autre, c'est les mêmes. Ouais, mais le oui, socle, c'est pas forcément le même. exactement. La formation, les formations ne sont pas forcément les mêmes souvent d'un jeu à l'autre. Alors que là, de toute façon, c'est des formations historiques. Donc, bah, de toute En termes façon, de soclage, vous êtes sur du socle rond. oui, bon, après, tu peux sauter en carré si tu as envie, hein. Il y a pas de. Il y a pas Ah non, non, il y a d'incidence pas du par tout. rapport au Non, non, soclage. non, non, Parce que mais nous, sur on joue certains avec jeux, les mêmes. justement, ça a vraiment une grosse importance. Ouais, 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 non, non, là, ça n'a vraiment pas d'importance. Là, c'est les socles, comme tous les jeux qui se jouent en ce moment, quoi, de toute façon. C'est du 25, D'accord. c'est un 25 mm, ouais, donc il y a pas de problème. On a une armée Bolt Action, on peut jouer avec sans problème. Ça représente à peu près combien de figurines par armée pour une bataille standard, on va dire? Je pense qu'il faut une trentaine de figurines, de Une piétons, trentaine de plus un figurines? véhicule ou deux véhicules, suivant ce qu'on a envie de Alors, jouer. c'est plus un jeu d'infanterie Ah oui, ouais, qu'un jeu. Alors, ouais. les véhicules, ils peuvent être là, mais en soutien, finalement. Oui, 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 c'est un jeu d'infanterie avec des véhicules de soutien. Alors, on peut jouer n'importe quel véhicule, enfin, pas n'importe quel, ceux qui sont dans les livres, dans le Oui, livre, mais on va vite se rendre compte que parce que nous, au niveau du budget, c'est des étoiles, c'est pas des coûts en points, oui, c'est des d'accord. étoiles. Donc, les budgets, un scénario, on peut aller jusqu'à 10 étoiles, par exemple, ou un truc comme ça. Quand un tigre vaut 7 ou 8 étoiles, on se Oui. rend vite compte que c'est pas très On n'a intéressant, pas quoi. trop d'intérêt Non, à l'aligner. Donc, bah, sauf pour faire une partie pour s'amuser comme ça, mais sinon il n'y a ouais. pas trop d'intérêt, quoi. Mais je pense que dans tous les jeux, c'est un peu pareil, de toute façon. Non, mais dans beaucoup de jeux, effectivement, il y a des trucs qui ils font plaisir visuellement, mais qui ne Voilà, sont pas c'est ça, forcément ouais, efficaces en bataille. efficace. Donc là, bah, voilà, c'est un jeu d'infanterie Non, en exactement, escarmouche. oui. Enfin, escarmouche à C'est-à-dire l'anglaise, que hein. chaque Ah oui, personnage, chaque figurine voilà, est tu joues un pas en unité rangée type ah si, Warhammer Battle. si, c'est des unités quand même, hein, tu as des Oui, unités. tu as une unité, mais elles sont pas côte à côte Ah non, non, dans non, un non, format oui, bien oui, non, précis. non, 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 C'est ce pas que du je tout, voulais ouais. dire. Oui, oui, Elles sont non, pas non. en termes de régiment, voilà, tu es pas sur de l'alignement Non, non, type non, pas du tout. napoléonien ou Warhammer Non, 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 Battle. non, ah non, 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 là, c'est vraiment la figurine à la figurine, D'accord. mais tu as quand même des formations historiques, hein, de toute façon. Donc, D'accord. Au niveau, alors on va rentrer un petit peu plus dans le jeu pour les gens qui voudraient en savoir plus. Alors, on va vous dire, on va pas tout vous dire hein, aujourd'hui. Le but ah, est pas vraiment que déjà de vous donner quelques éléments majeurs au niveau du jeu, afin que vous puissiez directement, et je vous mettrai les liens en description de la vidéo, vous rapprocher de Studio Historia pour non, aller glaner déjà sur leur Studio oh, Tomahawk. studio, eh bien, j'y arrive pas. Hein. Studio Tomahawk, Ah, Studio Historia, je sais pas pourquoi j'ai ça. J'ai une figurine en face de moi, c'est une Studio ouais, bah, Historia. c'est Bon, pour ça alors. ça leur fera un petit peu de pub, ils seront contents. Ouais, non, mais c'est bien Studio fait. Tomahawk, vous pouvez très bien jouer à V for Victory avec des figurines Avec des Studio figurines. Historia. On a parlé Exactement, beaucoup de c'est ça. Warlord, ça leur fera aussi un petit peu de pub. Donc, Studio Tomahawk, du coup, je sais plus ce que je te disais. Tu voulais Euh, rentrer un petit peu plus dans le détail, Oui, je crois. un petit peu plus dans le détail des règles, effectivement. Donc là, comme je vous disais, on ne va pas rentrer dans le détail à fond. Le but, c'est vraiment d'aller déjà vous donner un premier jet bah, d'un aspect global du jeu qui est forcément intéressant. On va vous parler un petit peu des mécanismes tout de suite de jeu. Mais moi, je vous engage vraiment à aller voir et vous renseigner un petit peu plus, notamment sur la page Facebook de Studio
Tomahawk Bien. et, et de vous renseigner un petit peu. Vous avez fait également des vidéos un peu plus longues que Oui, celle-ci, où vraiment on va rentrer un petit peu plus dans le détail et ouais. dans le corps du jeu. Nous ici, bah voilà, moi j'ai jugé que le jeu il était super intéressant parce que un format escarmouche qui change un petit peu et avec un mécanisme de jeu qui est un petit peu innovant par rapport à ce qu'on connaît déjà. Oui, oui, je Euh, pense que ça change un peu, oui. donc, je sais, par exemple, que le moral a une grosse, grosse Grosse importance importance. Plus que dans le, votre jeu. oui, plus que la létalité, le moral. Alors, après, il y a quand même de la chance avec les dés quand on tire. Bien Hein, sûr. ça, heureusement, parce que sinon, ça serait embêtant. Mais le moral est très, très important. Le moral est très important dans le jeu. On peut Je crois vite savoir partir. que vous avez une règle au niveau du moral. Alors, quand je parle de règle, c'est Oui, c'est l'objet, hein. une échelle. Oui, Une échelle au niveau du moral qui fait que on peut passer de légèrement sonné à totalement incapable paniquer. de Oui, combattre, tout à fait, oui. Quand on est voire mort, paniqué, et voir, bah, déserteur. pas mort, mais Ouais, se rendre déserteur. ou fuir le champ de bataille. Oui, oui, ça peut arriver. Si on ne fait pas attention, oui, ça peut arriver, ça peut assez vite arriver. Ouais. Donc concrètement, une bataille, on va s'imaginer à la place de 2 joueurs. Donc on a rassemblé tous les 2 une trentaine de figurines, dont chaque unité coûte un certain nombre d'étoiles. Ouais, Est-ce tout à que fait. ces unités, on peut les équiper, Oui, oui, oui. différemment, Alors, avec un armement? la première chose, quand on joue à V, on choisit d'abord le scénario. Donc, D'accord? on se met les deux joueurs d'accord, on se prend un scénario. Et après, avec ce scénario-là, on crée son équipe, enfin sa bande, sa section en réalité. Tu Donc, l'as créé en direct live? ouais, ouais, tout à fait, parce que comme Ouais, c'est très simple à créer, ça va très vite à créer. d'accord, Donc, on le crée d'après le scénario. Donc, suivant ce qu'on a besoin de faire comme mission, bah, on va choisir ce qu'on veut prendre comme troupe en réalité. Donc, il y a les troupes de base hein, qui représentent, je pense, entre 15 et 20 figurines à chaque fois. ouais, Dans chaque armée, il y a une quinzaine de figurines. Ça, c'est fixe. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc, d'accord, les squads de commandement avec un chef. Et en général, c'est deux groupes de combat ouais, qui eux-mêmes sont séparés en deux équipes de combat. Donc, l'équipe d'appui, souvent, hein, parce que ça peut changer bien sûr, suivant l'histoire. L'équipe d'appui feu et l'équipe d'assaut. Donc, voilà. Et donc, d'accord, ça, on en a deux groupes comme ça. Et après, avec ça, bah, si le scénario dit bah, vous avez 6 étoiles, bah, on choisit des troupes. Donc ça peut être, je veux dire, une équipe anti-char, donc un bazooka avec son mmh, servant, c'est une étoile. d'accord, Une MMG, c'est une étoile. On peut avoir des véhicules pour 2, 3, 4, 5, 6, 7 étoiles. Donc on choisit ça d'accord, comme ça, donc ça va très vite. Et les groupes ne sont jamais à effectif complet au départ de la sélection. C'est-à-dire qu'il y a d'accord, toujours des figurines qui sont grisées, enfin des miniatures qui sont grisées. Et ça, on peut acheter des renforts aussi. Pour une étoile, on peut avoir 4 figurines, par exemple, et mmh. qu'on peut déverser dans les équipes où on veut. D'accord. Et Donc ça, ces c'est pour la équipes-là, au niveau de l'expérience, elles ont toutes le même niveau d'expérience non, au départ? alors, de base, la plupart du temps, il y a 3 niveaux d'espérance, élite, Oui, normal, et puis conscrit, enfin bleu, conscrit. Et d'accord. donc, en général, on est normal et on peut, en payant des étoiles, devenir élite. Ou alors descendre de niveau, et là, Ouais, on gagne des troupes en plus en réalité. Si on, d'accord. c'est comme si on gagnait des étoiles, puisqu'on gagne des troupes OK. qui coûtent des étoiles, bah là, on ne les paye pas. Donc voilà, c'est comme ça. Ça te permet d'avoir un peu plus de volume sur la table, Tout à fait, au voilà, c'est ça. détriment de l'expérience. Au détriment de l'expérience. Donc ça joue pour le tir, ça joue pour le moral surtout. Et D'accord. donc tout ça, c'est un choix. C'est un choix. Et on peut aussi, dans chaque équipe, on peut choisir d'enlever des figurines ou sur les renforts qu'on a pris ou sur les équipes qu'on a déjà, pour remplacer un fusil par un PM, un fusil par un Panzerfaust, enfin des trucs comme ça. Donc D'accord. tout ça, mais c'est très très simple. À créer, Donc, franchement, c'est très simple. au niveau des figurines, vous êtes en WYSIWYG Oui, ou ouais? oui, le mieux, c'est. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent, hein, bien sûr. Alors on explique ce que c'est le WYSIWYG, Ouais, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est. ouais, Je te laisse, bah, on joue la figurine telle qu'elle est, c'est-à-dire que si elle a un fusil, bah, elle aura un fusil sur la table.
Et si on veut rajouter un Panzerfaust, il faut qu'une figurine ait un Panzerfaust. Et donc, du coup, si on utilise ce Panzerfaust, on change la figurine pour se rappeler qu'on a. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent mettre un Donc, c'est marqueur. la figurine fait foi au niveau de son Exactement. armement. Tout à fait, Voilà. oui, exactement. Voilà, c'est ça. Donc là, tu nous as parlé un petit peu des troupes. On a du support, je suppose, type mortier, Oui, canon, mortier, canon. Alors, transport. on peut avoir des transports, bien sûr, oui, tout à fait. Oui, Dans le jeu, il y aura. Par contre, c'est un jeu. La table est petite. Enfin, oui, de toute façon, de tout ce qu'on joue en réalité sur une table en figurine, en jeu, oui, c'est très, très court en vérité. Hein, puisque à l'échelle, si on est à l'échelle, c'est très court. exactement. Donc, on a fait le choix de ne pas mettre d'artillerie dans le jeu. Donc, il n'y a pas D'accord, d'artillerie sur la table. d'accord. On peut avoir de l'artillerie hors table, mais on ne peut Oui. pas avoir d'artillerie sur la table. Pour respecter les distances Oui, voilà, de c'est ça. tir, voilà, trouvait et ça que ce soit un peu ridicule. plus réaliste finalement. Voilà, on trouvait ça ridicule d'avoir des véhicules qui tirent à 5 km, qui sont sur une table qui représente 200 mètres. C'est pas très. Alors D'accord. après, on peut s'en servir pour faire un scénario, bien évidemment. Oui, ça peut être. Avec une batterie qu'il faut prendre ou des choses comme ça. Mais on ne pourra pas tirer avec l'artillerie sur la table directement quand elle est sur la table. D'accord. Donc il y a Une plein de partie, ça choses. dure à peu près combien de temps pour nous situer? Je pense qu'une partie, c'est 2h30. 2h30. D'accord. Donc c'est, on va dire dans la moyenne hein, Ouais, dans la moyenne, de ce qui se pratique actuellement. ouais, c'est ça. Donc c'est quand même ça a l'air d'être un système de jeu qui est quand même somme toute assez dynamique. Oui, Euh, Comment est-ce qu'on détermine qui joue en premier? Est-ce alors, que vous avez des systèmes d'alternance? Comment ça se fait? c'est un jeu en alternance. Donc, c'est-à-dire que c'est D'accord, pas je joue et tu joues. Là, c'est vraiment, on est tout le temps en train de jouer ensemble. Parce que le système de jeu, c'est avec des cartes. ok. Donc, on a 7 cartes. Chaque joueur a 7 cartes dans la main. Alors, je vais vous les montrer à l'écran, hein, vous inquiétez pas. On m'a Ouais. envoyé quelques cartes. Je vais les incruster, comme ça vous les verrez tous et vous comprendrez un petit peu mieux. Donc, on a 7 cartes dans la main. À chaque début de tour, donc chacun choisit une carte. Alors, c'est les mêmes. Hein. On a exactement les mêmes cartes. Les deux joueurs ont les mêmes cartes. D'accord? Chacun choisit une carte, la retourne. Enfin, Oui, quand on a choisi les deux, on les retourne. Sur les cartes, il y a un chiffre qui est oui, l'initiative. Donc, elles sont numérotées de 1 à 7. Et celui qui a le chiffre le plus haut, il joue en premier. d'accord. Donc, il joue ce qu'il y a sur sa carte. Donc, il y a des activations qui sont sur la carte. Mhm. Et une fois qu'il a fini son activation, l'autre fait son activation. Et on Et une reprend fois le que tu as tour. joué ta carte, tu peux plus la rejouer. Ah non, bah non, on la défausse, c'est fini. D'accord. Et une fois qu'on a joué les 7 cartes, le tour, c'est fini. Donc tactiquement, c'est assez intéressant de réserver Exactement. les cartes avec une forte initiative sur des tours où on se dit il peut y Ah non, avoir un non, retournement de situation. parce que c'est tous les tours, on reprend les cartes après. Ah, tous les tours, tu En reprends les général, cartes un après. scénario, c'est 4 tours. Et Tu as des on unités joue que tu vas chaque jouer fois tout les de 7 suite, hein. cartes en vérité. D'accord. Et en admettant que deux joueurs jouent la même carte. Alors, quand on joue la même carte, on a une carte d'initiative qui a été définie au départ, donc qui est sur une face, où les Alliés ou les Allemands, D'accord. voilà. Et celui qui a, sur laquelle la face est choisit s'il joue ou si c'est l'autre qui joue. D'accord. S'il joue, il retourne la carte. La prochaine, la prochaine égalité, bah, ce sera l'autre qui choisira. Et s'il laisse jouer l'autre, bah, il garde la carte. Mais quand il y a une égalité comme ça, il y a un événement aléatoire qui se passe. Donc on jette un dé et il se passe quelque chose. Ça peut être un sniper qui tire, ça peut être le prochain mouvement, ben, il y a un champ de mine, ça peut être un avion qui passe. Enfin, voilà. D'accord. Donc il y a des éléments aléatoires Aléatoire, quelques qui éléments vont aléatoires. pimenter un petit peu la Voilà, un petit peu partie la partie, oui, tout à et fait. alors ces éléments-là, ils peuvent se retourner contre les deux joueurs finalement. Ah, exactement. Et là, ça peut être ou contre les deux joueurs, ou ça peut être. Souvent, c'est un joueur qui. On jette des dés, puis celui qui fait le plus de réussite, eh ben, c'est l'autre qui se prend le tir de l'avion, par exemple, ou ainsi de suite. Donc, mais ça peut être aussi des choses bien. Hein. On peut récupérer un soldat qui est errant, on le reprend, puis on le remet dans ça. C'est pas que D'accord. des Donc trucs ça peut être dans négatifs. les Hein. deux sens. Ouais, ça peut être dans les deux sens. Ouais, c'est Donc pas ça, c'est assez amusant, hein, je trouve, parce ouais, ouais, ça fait un que petit peu. Ça fait un peu. ça On se amène un raconte petit plus peu une histoire, là. d'incertitude. Ouais, tout Et, à fait. Ouais. et dans les tests que vous avez faits, les joueurs, ils jouent un petit peu les grosses cartes dans un premier temps ou... Bah, souvent quand les gens ne savent pas jouer, souvent ils jouent les mêmes cartes en même temps. Ouais, souvent. Donc il y a beaucoup d'éléments aléatoires finalement. Bah,
Ouais, pas tant que ça, parce qu'après, on sait si c'est la carte, elle est de ton côté, c'est pas grave, puisque de toute façon, c'est toi qui choisis si tu joues en premier ou pas. Mais après, par contre, quand on sait jouer, là, ça arrive presque. Bah, ça arrive, hein, parce qu'on ne Oui, sait bah, jamais, il y a forcément. des moments. Mais la plupart du temps, ça arrive pas souvent on joue les mêmes cartes. Parce D'accord. qu'on sait, on veut pas forcément de trucs aléatoires, donc on fait pour que. On imagine ce que l'autre il va jouer pour dire bah non, mais moi je vais jouer ça à la place. Je vais temporiser pour pas avoir d'égalité, justement. D'accord. Et concrètement, une fois que tu as pris ta carte, tu as gagné l'initiative, qu'est-ce que tu peux faire avec tes troupes? Alors, sur les cartes, il y a 3 icônes différents. Donc, un icône bleu, un icône rouge et un icône vert. Donc, les icônes bleues, ça te permet de faire des mouvements ou Oui, des courses. Enfin, un mouvement, un déplacement ou une course. Ça, c'est oui. pour l'icône bleue. L'icône vert, ça te permet de rallier, de te replier ou de mettre en batterie une MMG ou une HLG, un mortier ou des choses comme ça. Mmh. Et l'icône rouge, ça te permet ou de tirer ou d'aller à l'assaut. D'accord. Donc, sur ces icônes-là, il y a des chiffres en même temps. Ça va de 1 à 4. Et par exemple, si tu as un icône rouge avec un 2, ça veut dire que tu peux faire 2 actions de tir ou 2 actions d'assaut avec cette carte. D'accord. Et Mais, ça, et pas uniquement sur la même unité? ah bah si, justement. Enfin, oui et non. Justement, quand on joue une carte, il y a 3 façons de jouer cette carte. C'est où on la joue sur une unité, donc sur une équipe. D'accord. Donc ça peut être une équipe de mortier, une équipe d'infanterie, enfin n'importe quelle équipe. Ça peut être même ton chef. Ou on le joue sur un groupe. Donc ça c'est pour ça que c'est important l'organigramme. C'est que le groupe, il est composé de 2 équipes. Donc si on veut jouer cette carte sur le groupe, qui sont à une certaine distance l'un de l'autre, hein, quand même. Oui, Là, on peut activer les deux équipes. Donc, c'est-à-dire que si j'ai deux tirs, ben, je peux faire tirer celui-là plus celui-là. Mais je d'accord. peux aussi faire tirer 2 fois le même, si j'ai envie, parce qu'il y a 2 actions par tour OK. pour chaque unité. Ou alors, je peux donner la carte au chef, au grand chef, qui lui D'accord. peut donner des ordres à tout le monde, avec une certaine distance, mais il peut donner des ordres à tout le monde. C'est-à-dire, il peut dire je fais tirer mon char là-bas, mais en même temps, je fais tirer mon mortier qui est là. Et Donc, c'est donc pour ça ça que ça c'est ça, c'est important. valable sur les actions identiques et sur des actions différentes? Est-ce que dans Non, l'ensemble c'est de ce pareil. groupe, C'est pareil. La carte, tu peux c'est pas dire des à un: «J'avance» et l'autre: «Je tire»? exactement. La D'accord. carte, c'est elle qui définit. Alors, tu définis qui c'est qui joue. Mais après, tout ce qui est sur la carte, euh, tu peux le donner à. Si c'est le chef qui donne, il peut donner à n'importe qui tout ce qu'il y a sur la Donc tu carte. peux coordonner finalement des actions dans Exactement. ton Voilà. dans ton Tu armée peux en faire disant: tirer. «Bah, voilà, eux, ils vont avancer et eux, ils les couvrent», par exemple, hein, Exactement. Exactement. Tu peux en faire ça. disant: «Bah, voilà, eux, ils vont faire un tir nourri, sur cette unité-là pendant que l'autre avance». Exactement. Oui, tout à fait. Donc, Est-ce que l'adversaire peut réagir, par exemple, à des oui. tirs? Oui. Alors, la différence avec beaucoup de jeux, c'est qu'il faut faire des actions pour mettre les unités en Overwatch. Enfin, Ouais, les troupes ont 2 actions par tour. Donc, d'accord, on met des marqueurs derrière une fois qu'on fait une action, on met un marqueur vert. Quand on fait la deuxième action, on met un marqueur rouge et l'unité est désactivée. Tant d'accord, que l'unité n'est pas désactivée, elle peut réagir à n'importe quel mouvement ou tir de l'ennemi. d'accord. Donc il peut être intéressant, finalement, pour une unité de ne déclencher qu'une action et d'en garder une en réserve au cas Exactement. où. Exactement, au cas où. Oui, oui, tout à fait. Donc c'est vrai Alors, que là, ce que tu disais tout à l'heure sur la prise de décision, finalement, si tu c'est prends des important. décisions qui sont un peu hâtives, ton unité risque de se retrouver, bah, sans Exactement. ressources et sans moyen de réagir. Oui, tout à fait. Et il faut faire vraiment attention parce que c'est pareil, une unité désactivée, si elle se fait charger, elle a du malus par rapport à si tu étais activé, si tu pas désactivé. Donc il ne faut pas dire bah, j'avance 2 fois vers l'ennemi, parce qu'une fois que tu as un marqueur rouge, bah, si l'ennemi charge, bah, tu n'es pas bien, quoi. Donc il faut D'accord. vraiment gérer tout son déploiement, tout son déplacement. Et je Et suppose qu'en fonction du moral de tes unités, ces actions sont plus ou moins compliquées non, à non, ça par contre, non? non. Sauf si on est vraiment recru. Là, pour charger, on a un test à faire. D'accord. Sinon, pour le reste, non, c'est Tout le vraiment reste, le tu peux choix. réagir normalement et le Ouais. moral, il va vraiment jouer sur, bah, après l'action, Ouais, les pertes subies finalement par ton il unité. va jouer, le moral, il va jouer, enfin le niveau de ta troupe vont jouer sur. Tu auras des bonus si tu es élite pour le tir, tu auras des malus au tir si tu es recrue.
Si tu es Ouais. normal, tu n'auras rien. Enfin, voilà, quoi, c'est plus ça, quoi. Et puis, pour le moral, bah, tu pars pas avec les mêmes dés parce qu'on a des dés différents. Enfin, donc, c'est un D'accord. autre En système. fonction de ton moral, tes tirs vont être plus ou moins précis. On va prendre cet exemple de Exactement, tir, hein, qui est exactement. parlant. C'est-à-dire que bah, si tu as un bon moral, tu vas réussir tes tirs beaucoup plus facilement que si tu es Non, tu démoralisé, peux pas quoi. réussir Ouais. plus facilement, tu vas avoir des dés, enfin, tu vas avoir des. Ouais, si, tu vas avoir des Tu vas dés avoir en plus de plus. chance, Comme ça, ouais, voilà, voilà, tu vas avoir un petit peu plus de chance. C'est pas plus non de plus énorme, chance hein. finalement que bah, une unité démoralisée qui pourra tout de même atteindre son but, mais Mais bah, ce sera plus qui compliqué. sera un peu moins efficace, quoi, Oui, tout à finalement. fait, tout à fait, tout à fait. Exact. Donc là, c'est, on va dire, les grands mécanismes du jeu, ils sont vraiment là. Bah, Euh, il y a d'autres choses il y a d'autres choses qui sont différentes des autres jeux encore, hein. alors Euh, dis-moi, alors déjà, il y a nous sommes très curieux. le repérage. Ceux qui Oui. connaissent le jeu du studio Tomahawk, et on a Mousquet Tomahawk qui est un jeu qu'on a Mhm. créé. Et on a repris le repérage de Mousquet Tomahawk, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu vois les figurines sur la table que tu les vois en vrai, que tu peux leur tirer dessus. D'accord. Tu as un tableau de visibilité, et suivant les troupes où elles sont, comment elles sont, si elles sont dans une forêt ou des choses comme ça, et ben, tu les verras pas forcément. Même si tu vois les figurines, tu les vois pas, donc tu peux pas leur tirer dessus. D'accord. Donc ça, c'est Il faut important les aussi. repérer finalement. Il faut les repérer pour pouvoir leur tirer dessus, voilà, c'est ça. Et quand tu es dans un véhicule, bah, tu vois un véhicule fermé, tu vois moins bien que de l'infanterie, donc tu vois encore moins bien les troupes. Donc, des fois, D'accord. On n'est pas dans une vue finalement réelle. oui, On non, est on est dans dans. une vue qui est quand même limitée, Voilà, tout à une fait, sorte de exactement. brouillard de guerre finalement. Voilà, exactement. Ouais. Alors, c'est pas un vrai brouillard de guerre parce que tu sais quand même, tu Oui, sais qu'elles sont là, c'est quand toi même. tu sais qu'elles sont là, mais Voilà. tes figurines elles le voient pas Voilà, mais voilà, tu ne forcément. pourras pas leur tirer dessus. Par contre, si l'unité que tu ne voyais pas il y a 2 secondes, elle fait un tir, et Tu ben vas les voir. là, tu vas les voir parce que Elles dévoilent leur position. voilà, ta table elle va changer et du coup, tu vas les voir. Donc, tu pourras leur tirer dessus à ce moment-là et ainsi de suite. Donc, ça, c'est déjà autre chose qu'on n'a pas dans les jeux habituellement. Et Non? il y a aussi le système de dés qui est Oui. différent aussi de beaucoup de jeux. Après, ça existe dans d'autres jeux, hein, les Oui, dés, hein. oui, On a 3 sortes de dés dans le jeu. Donc, on a oui. des D6, on a des D8 et des D12. Et donc, ces dés-là, parce que quand on jette des dés, il n'y a pas de bah, je dois faire 6 plus ou 7 plus ou 8 plus. C'est 5 plus dans toute la règle, dans tout le jeu, c'est 5 plus. D'accord. Quel que soit ce qu'on doit faire, c'est 5 plus. Donc, évidemment, avec un D6, c'est plus dur à faire qu'avec un D12. D'accord. Donc, c'est ça Donc tu qui as fait la plusieurs, différence. t'as du D6, tu as du D10, Non, du non, D12, D6, D8, D12. D6, D8, D12. Voilà, exactement. D'accord. Et Donc, par tu exemple, dois faire du 5+. Effectivement, c'est plus facile de faire du 5+ avec un D12 qu'avec un bah, D6. voilà, oui, bah oui, on a une chance sur 3, alors que l'autre, on a 2 chances sur 3, donc c'est pas pareil. Donc, c'est-à-dire, par exemple, pour t'illustrer quelque chose, tu vas tirer avec des fusils, tu vas avoir des D6, un D6 Ouais, par fusil, et tu vas ouais. tirer avec une MMG, tu vas avoir 4 D8. D'accord. Voilà. Et Donc si la tu as MMG, elle est quand même beaucoup plus meurtrière, on va dire, potentiellement. potentiellement, oui, potentiellement, parce que quand tu vas perdre des. Donc, si par exemple j'ai mes 4 fusils qui tirent, j'ai 4 D6, si le gars sur qui je tire, il est derrière un mur, par exemple, Mhm. t'enlèves 2 dés. Enfin, tu dégrades de 2. Donc, D'accord. Tu as quand même une comme notion de couvert. c'est des D6, tu ne peux pas dégrader, t'enlèves Mhm. un dé et 2 dés. Donc, tu n'as plus que 2 D6. D'accord. D'accord. Si tu tires avec ta MMG, enfin, oui, ta MMG sur le mur, comme c'est des D8, eh ben, ces Tu... D8, le premier il va devenir un D6. Ouais. Le deuxième, il va devenir un D6 et les 2 autres vont rester des D8. Donc, tu auras D'accord. toujours 4 dés, Toujours 4 dés, mais pas les mêmes dés. mais pas les mêmes dés. Et il faudra faire des 5 plus. D'accord, ouais, c'est un système qui est plutôt pas mal. Et puis bon, C'est c'est simple. un système de bonus-malus, mais cette fois-ci qu'on Ouais, n'applique pas sur le score, mais qu'on applique voilà, on directement applique sur le dé. directement sur les dés. Et donc, Ce qui est, voilà, hein, ce qui est peut-être plus simple à comprendre que oui, c'est parfois plus simple à les comprendre pour calculs les qui sont gens. plus complexes de Mm. voilà, je touche sur du 4, mais tu es à couvert, donc ça sera sur du 3. Ouais, Et voilà, c'est ça. voilà. Donc Les gens là, qui ne connaissent pas trop, ils ont des fois du mal à comprendre ces histoires de ben non, mais c'est du 4, mais oui, mais non, mais c'est du 5. Oui, mais tu as plus un au dé, tu as moins 2. Enfin,
Alors que là, c'est simple. De toute Vous façon, êtes parti directement sur des dés différents. voilà, Et c'est ça. comme ça, c'est visuellement, c'est un peu plus simple. Oui, oui, Et, oui, oui. et voilà. Donc, Mm. non, mais ça, c'est déjà des choses qui sont Donc, vachement voilà. innovantes par rapport à d'autres jeux. Oh, il y en a d'autres hein, qui sont comme Euh, ça, c'est pas nous qui l'avons créé. Hein, non, 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 mais après, de toute manière, tous les jeux qui se créent maintenant, on n'invente oui, non, rien, on est d'accord. oui, oui, non, mais Mais bien on peut évidemment. piocher à droite, à gauche, innover sur certains points, Oui, oui, oui. et prendre le meilleur finalement. Comme tu dis, vous avez récupéré le brouillard de guerre, enfin je l'appelle comme ça, sur De Mousquet Tomahawk, Mousquet ouais. Tomahawk, Ouais, ouais, et vous l'avez adapté à ce jeu-là parce que la règle, elle devait plaire. Vous ben avez des voilà, bons c'est ça. retours par rapport à Oui, tout ça. à fait, oui, oui, bien Et sûr. c'est Hein. plutôt réaliste, donc il y a pas de problème par rapport à ça. Et Bon. l'avantage que vous avez, ça je tiens à le dire également, c'est que vous en êtes pas à votre premier jeu. Non, ça c'est clair. Hein. Non, non, c'est Vous avez clair. quand même des jeux qui sont, alors je crois savoir également Congo également, qui est un À jeu, Congo, le système de dés, c'est le même dé enfin, c'est pas tout à fait le même, mais c'est à peu près le même que dans Congo. En c'est le Congo, il y même avait principe général, on va dire. c'était 5+ aussi, c'était des D8 et des D10 à Congo. C'est pas tout à fait la même façon de gérer les dés, mais c'était pareil, c'était des 5+, il fallait faire des 5+, et c'était le même système hein, pour ça. D'accord. Alors là, on va arriver dans le vif du sujet parce que là, on a donné un petit peu l'eau à la bouche aux personnes qui nous ont suivis, se disent, voilà, c'est un jeu très tactique où on va devoir réfléchir. Il y a des cartes, il y a des dés, il y a des tokens. Donc ça, bon, ça, déjà, ça va parler tout de suite aux joueurs expérimentés. Est-ce que tu penses que c'est peut-être un jeu qui peut être adaptable également à des gens qui veulent se lancer tout simplement dans le wargame sur un jeu, pour un premier jeu, c'est Oui, abordable? oui, oui, je pense que c'est abordable. Après, c'est vrai, quand on est dedans, on a toujours du mal à savoir. Pour nous, ça paraît très simple. Après, si c'est des gens qui ont vraiment jamais joué, déjà de lire la règle, ça fait peur. Bah, déjà, pour quelqu'un qui n'a jamais fait de wargame, mettre le Ouais. nez dans un livre de wargame, Voilà, déjà, c'est déjà, déjà, voilà, il y a une c'est appréhension, déjà un donc peu compliqué. forcément, c'est compliqué. Mais je pense que c'est accessible, oui, c'est accessible. De toute manière, c'est pas très compliqué, hein, ça paraît compliqué, mais une fois qu'on explique aux gens, en général, quand on explique une démo à des gens, alors la plupart du temps, c'est des gens qui ont quand même joué, mais ça nous arrivait déjà de jouer, de faire des démos à des gens qui jouaient au jeu de plateau, mais qui jouaient pas du tout au jeu de figurines. Hein. Et, euh, D'accord? et au bout de 2 tours, ils pouvaient jouer tout seuls. Hein. Alors, bien sûr, pas avec tout. Quand on fait une démo, on ne met pas Ah bah non, toutes ça les règles. serait, Mais voilà. les mécanismes, en tout cas, les gens, ils comprennent. Le plus de mal qu'ils ont à comprendre, c'est la hiérarchie pour les ordres. C'est ça qu'ils ont plus de mal à comprendre. Mais une fois que tu as compris le mécanisme, après, c'est facile. Mais c'est ça D'accord. qu'ils ont du mal à dire. Je joue ma carte pour telle unité, ou pour un groupe, ou pour mon chef. Et c'est ça qu'ils ont un peu de mal Comprendre au un petit peu départ. l'organisation globale de Voilà, leur armée, quoi. voilà de l'armée, ouais, c'est ça. Et pour des joueurs qui sont expérimentés cette fois-ci, Voilà, ouais, là, ça, ouais, ça va ah oui, rouler là, tout c'est très seul. facile. Oui, oui, c'est très facile. Ça, c'est déjà une bonne chose. Au niveau maintenant de la règle, je crois savoir qu'elle n'est pas encore sortie Non, officiellement. non, pas encore, non. Elle est disponible en précommande. Alors, Ouais. je vous mettrai un petit lien, encore une fois, en description pour pouvoir la trouver. Vous la commercialisez où, cette règle? On peut la trouver où? Bah, dans Dans les toutes les magasins. bonnes crèmeries? Ouais, dans les magasins, oui. Alors, nous, maintenant, on a un distributeur qui s'appelle Légion Distribution. Oui. Et donc, bah, c'est lui qui distribue. Il fait également Conquest. Peut-être. Ça, Ouais, je sais pas je tout ce connais. qu'il fait, parce que je crois qu'il fait beaucoup, beaucoup de jeux, hein, donc Oui, oui, oui. je sais pas. Mais maintenant, donc, normalement, on doit les trouver dans n'importe quel magasin. On peut, puis bah, sur Internet. Alors, j'ai cru les voir sur Philibert en Oui, sur précommande. Philibert, sur. Donc, on peut le Euh, trouver assez facilement avec une ouais, petite oui, ça, recherche de toute Internet. façon, oui. Je vous mettrai des petits liens qui vont bien. Est-ce que vous commercialisez directement? Non, non, pas du tout. Ah non, Non. non, nous maintenant, Vous êtes alors les créateurs, vous avez laissé ouais, Légion, c'est récent, hein, ça fait pas vous très avez longtemps. filé le mistigris. Exactement, on a dit maintenant, on fait plus que Voilà, ça, c'est un autre métier. la création, et c'est pas notre métier, le reste, ça Exactement. nous amuse On va pas. parler un petit peu, alors on a parlé de ça, de la distribution. Concrètement, qu'est-ce qu'il nous faut pour jouer aujourd'hui, quelqu'un qui veut commencer? Est-ce que le livre de règles seul suffit ou est-ce qu'il faut acheter des choses en plus, hormis les Non, figurines et le tapis de jeu, bien entendu? alors, ce qu'on nous, enfin, ce qui est distribué, c'est le livre de règles, Oui, tu as les cartes d'accord. et les pions. Tu as Ça, 3 choses, c'est tout dans 3 le choses, même, non, dans le non, même truc? 3 choses C'est trois différentes. choses différentes, On OK? achète le livre, on achète les cartes et on achète les pions.
D'accord. Mais comme dans tous nos jeux, les cartes et les pions, tu peux les trouver sur notre site Tu peux en les téléchargement. tu peux Tu directement pourras aller sur votre oui, site en voilà, il y aura les cartes, téléchargement il y aura légal pour le coup, hein, c'est ah très oui, bien oui, bah oui, légal et et tu auras les du coup, tu cartes peux te les imprimer, te faire tes petits pions en carton exactement, et voilà. voilà, exactement et les cartes, pareil, tu pourras les imprimer. Donc Alors disons que c'est pas le même graphisme que les vrais parce que j'ai fait des trucs plus légers pour que les gens ils bouffent pas oui. leur cartouche d'encre, Après, c'est le plaisir d'avoir des pions un peu plus quali, on va dire. Si tu les voilà. achètes, ils vont être cartonnés, ils vont être, Ah bah, oui, oui, bien sûr, et voilà, puis ils les vont être un cartes, peu plus c'est un peu sympas et les qualitatif. cartes également. Mais bon, après, quelqu'un qui veut pas ou qui a pas trop les moyens, peut Exactement, il se achète le servir livre et uniquement c'est du tout. livre de règles. Voilà, il prend le livre de règles et il peut jouer avec, Comme avec quelqu'un qui débute dans le jeu se dit: «Bah, je vais tester le livre, je veux pas trop en investir quand bien sûr. même dans le reste. Dans un premier temps, on va essayer comme ça, puis après je vais me faire plaisir un peu Ouais, plus, et plus exactement. si affinité», comme on dit. Plus affinité, exactement. Ouais, Bon après, c'est vrai exactement. que les gens, en général, ils aiment bien avoir les cartes, les vraies, parce que Ah c'est bah, une fois que tu es dans matériel. le truc, tu aimes bien Déjà à avoir faire, c'est chiant. les voilà. Les cartes, ça va encore à faire, mais alors les pions, c'est très chiant à faire. Donc, Et les dés, bah, c'est des dés standards, de alors toute les dés, manière. c'est des D6, des D8 et des D12, donc tu trouves ça Voilà. chez les Vous marchands. pouvez vous faire plaisir sur les dés. Il en existe de très, très jolis Ouais, et ouais. vous pouvez prendre vos propres dés pour votre armée, aux couleurs de votre armée. Faites-vous plaisir Alors par après, rapport à ça. il en faut pas des tonnes, hein, Non, non. une dizaine de D6, 5 ou 6 D8 et D12 et ça suffit, hein, donc il faut On n'a pas pas non be plus. on lance pas des brouettes de Non, dés. non, non, on lancera pas des brouettes de dés, c'est pas comme à 40K, je vous rassure. D'accord. Non, mais parce que c'est le budget, c'est un budget ça aussi les dés à un moment. Ah bah, oui, 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 oui. Ouais, puis il faut Et avoir des grandes mains concrètement, après. le livre, bah, il coûte combien aujourd'hui à la vente? Alors je crois qu'il coûte 40 € de base. 40 €? Ouais, de base, Bon ouais. voilà, c'est un prix qui me semble tout à fait correct pour un livre de règles, hein. Vous êtes, dans une bonne moyenne. Il fait combien de pages votre livre à peu près? 120 pages. 120 pages et dedans vous avez des scénarios également? Il y a 10 scénarios. Donc alors déjà au niveau des armées, c'est la fin de guerre, c'est la reconquête de l'Europe. À Donc partir de 43 on va dire? ouais, fin 43, ouais, on peut jouer. Après, on n'a pas mis 43 parce qu'il y a des unités enfin des armées qui ont changé entre 43 et 44, qui ont changé leur D'accord. organisation. Et comme là, on essaye d'être dans la Vous êtes vraie plus à organisation. partir du débarquement, on va dire? Non, je pense que tu peux jouer. Je pense que tu peux jouer en Italie sur certaines armées sans problème. D'accord. Après ça, c'est une histoire de spécialiste, hein. Si tu as envie de jouer avec les listes qu'il y a là en Italie, il n'y a pas de problème, hein. Franchement, Oui. personne ne dira rien. Donc, il y a les Anglais, les Américains, les Russes, les Allemands, bien évidemment. Et il y a aussi une liste de partisans ou de. Comment ça s'appelle? Ah, zut. Résistant? De résistants, voilà. Donc, on peut jouer aussi résistants. Donc, voilà, il y a ces cinq armées-là. Mais dans chaque armée, enfin, à part les résistants, il y a des troupes. Parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que si on joue américain, l'organisation des paras, c'est pas la même que l'organisation de l'infanterie. Donc, c'est deux D'accord. listes différentes. Donc, les Il y a des choix ne armées sont dans pas. l'armée quoi, finalement? Voilà, c'est des armées dans l'armée. Donc, pour les Américains, il y a la 3, il y a les paras, l'infanterie, qui peut être aussi des Rangers, si on est pas assez élite ou un truc comme ça, parce que Mmh. l'organisation était la même. Et il y a l'infanterie mécanisée, donc on peut jouer D'accord. avec des Halftrag, des choses comme ça. Chez les Allemands, il y en a 4. Il y a l'infanterie de base, il y a les paras, il y a les troupes. J'ai même plus. Oh, c'est fou. Bah, les mécanisés aussi, ou motorisés. Et puis il y en a une quatrième, c'est quoi? Les troupes d'assaut. Ouais, les troupes à la fin de guerre, c'est vraiment celles qui avaient tout l'armement, L'équipement, l'équipement d'assaut. Voilà. Chez les Anglais, il y en a 4 aussi. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et puis chez les Russes, il y en a 2 parce que eux, leur organisation était la même pour toutes les unités pratiquement. Donc il y a deux types de d'accord. troupes pour les Russes. Alors mis à part cette organisation, est-ce que chaque armée a un bonus particulier, une règle Alors oui, d'armée? il y a des règles spéciales pour chaque bande. Alors, dans chaque bande, il y a des règles spéciales. Alors, des fois, ça varie, hein. Ah oui, il y a les commandos aussi chez les Anglais, il y a des Ouais, commandos aussi. Il y a des commandos. Et donc, il y a des règles spéciales d'armée et il y a des règles spéciales de troupes. C'est-à-dire que d'accord. si je joue para allemand, je vais avoir une règle spéciale de l'armée. C'est les Allemands, donc ils ont une règle spéciale. Oui, Et en plus, ils ont une règle spéciale parce qu'ils sont para. Donc, d'accord. il y a des. Mais attention,
contrairement à l'autre jeu de Bolt Action. On peut dire non, hein, on peut Ouais, parler de Bolt par Action. rapport à Bolt Action, c'est à la marge. C'est des règles spéciales qui amènent un petit truc, mais Ça c'est va pas ça amener un qui. petit peu de piment, mais c'est pas Voilà. ça qui va faire Oui, la ouais, c'est pas différence ça d'une qui va armée à faire que l'autre. voilà. C'est pas. Je sais que moi, pour les Américains, il y avait plus un au tir pour toutes les figurines. C'est pas des choses comme ça. Hein, c'est vraiment des choses plus fines et plus discrètes quand même, un peu plus discrètes, mais qui typent un peu le truc. D'accord, ça va être intéressant donc même de constituer, de choisir son armée dès le départ. Bien sûr. Donc là, on voit finalement que le jeu. Alors, il sort quand exactement? Il sort le 6 juin. Le 6 juin? Bah oui. Bah oui. Bah oui. On m'a dit, ah, V for Victory, mais V, ça va être un 5. C'est un 5. Oui, mais c'est 5. C'est pas V C'est le for 5 pour Victory, hein, toucher. c'est 5 for Victory. Ouais. Donc, c'était un petit jeu, parce Oui, un petit jeu de qu'au mots départ, qui on est appelait V plutôt for bien trouvé. Victory, et puis on s'est rendu compte que déjà V for Victory, ça existait dans certains jeux, surtout jeux vidéo. Et Oui, puis, de toute façon, vu que la règle, il faut faire des 5, oui, donc on s'est dit, c'est 5 for Victory. ouais, c'est rigolo. C'est le petit clin d'œil. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil. C'est un petit clin d'œil. Et on va finir par ça. Alors, on s'est un petit peu étendu, hein, on n'est pas rentré dans le vif du sujet. Le but n'est pas de faire une Non, partie non, de non, bien sûr. démonstration là, mais déjà d'aborder déjà une vision assez claire du jeu et de ce qu'il peut amener par rapport à d'autres jeux. Et l'un n'empêche pas l'autre, hein, Ah bien non, non, mais entendu. bien sûr, oui, Mais oui, encore une fois, moi, je pense encore une fois que c'est la variété qui crée la richesse tout et à que fait. on se nourrit de ça et que même dans plusieurs années, il y a des jeux qui vont se nourrir du vôtre Bien évidemment, et ça bien sera toute évidemment. la fierté de votre Oui, équipe oui, tout d'ailleurs. à fait, bien sûr. Ouais. Et l'avenir finalement de ce jeu, parce que là tu me parles d'une période fin de guerre, est-ce que Exactement. vous avez déjà mis des options sur des unités de début de guerre? Parce que Oui, bien sûr, bien on sûr. va me dire, oui, mais les Français ne sont pas représentés, Si, tu peux jouer mais français. avec de l'uniforme américain. Exactement, tu peux jouer avec français avec la liste américaine, puisque de toute façon, ils avaient l'organisation américaine à cette époque-là. Donc, tu peux très bien jouer français, comme tu peux jouer polonais avec les paras anglais, D'accord? comme tu peux jouer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Enfin, il y a des troupes comme ça que tu peux jouer quand même, parce qu'ils avaient la même organisation en vérité. Exact. Donc, l'avenir, oui, l'avenir, bon, déjà, on espère que ça plaise aux gens, déjà. D'accord. Bon, moi, de ce que j'ai pu voir autour de moi, il y a certains déjà un engouement, une attente par Oui, rapport oui, à oui, ça. oui, oui. Et puis, c'est pour ça également qu'on fait la vidéo, parce que les gens sont très curieux, on pose beaucoup de questions, on fait beaucoup de comparaisons plus ou moins bonnes. Voilà, c'est pour ça De toute que façon, je tant que voulais tu n'as pas lever de le tu voile un peux pas petit tout peu. voir. Hein. On va forcément, alors, comme on dit, hein, on le disait tout à l'heure, chacun a son jeu. Bien sûr. La règle de l'un ferait pas forcément kiffer l'autre. Bon, ça, c'est pas le problème. Non, 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 bien sûr. L'important, c'est que tout le monde puisse s'amuser Bien déjà. sûr. Le principal, c'est de trouver Et le le gros succès. avantage de votre jeu, voilà, c'est que finalement, mis à part le livre de règles, il n'y a Il y a pas besoin non de plus un rien d'autre. investissement Oui, de dingue oui, à non, mettre dans le jeu. oui, tout à Et fait. voilà, le tester déjà dans un premier temps dans votre club, tout ça, ça vous permettra déjà Bien sûr. de vous donner une bonne idée de tout ça. Et moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Et Et donc, mon avis, hein, bon, pour le jeu, bon, de toute façon, si j'ai dit que c'était un jeu qui était impactant pour 2024, c'est que j'en pense déjà du bien, forcément. il faut tester, il faut tester. Et moi, j'étais, comme beaucoup de gens, un peu curieux. J'ai pas trop d'a priori sur le jeu en me disant ouais, c'est bien, c'est moins bien, ou quoi que ce soit. Je me Faut suis pas en juste dit avoir. c'est différent. C'est différent, oui. Il ne faut pas en avoir parce que de toute façon, les jeux, des fois, on a l'impression, on aime, puis après, on n'aime plus parce que pour plein Voilà, de puis il faut raisons. pas trop non plus d'avoir trop d'attentes sur un jeu parce que des fois on est un Après, peu ouais. déçu. On est On se dit déçu, oui. ah mais finalement je m'imaginais pas ça comme ça. Bien Le mieux sûr. c'est de tester, Hmm. d'aller vous voir. Est-ce que vous participez à des salons prochainement Oui, ou le prochain, c'est dans 2 semaines, c'est au Kremlin Bicêtre. Kremlin alors Bicêtre, près de Lyon. la vidéo sortira avant. Ok, bah, y a pas de Voilà. souci. Mais si Donc, vous voulez aller nous venez voir nous au voir au Kremlin Kremlin Bicêtre Bicêtre. et puis Ouais, lancer quelques dés, je pense ouais, que ça va être avec exactement. plaisir, vous allez les recevoir. Surtout que le Kremlin Bicêtre, c'est quand même un bel événement et moi je pense que c'est super intéressant de pouvoir. Alors, moi, malheureusement, je suis un petit peu loin géographiquement, Oui, sinon je serais bienvenu. Mais je pense qu'on aura l'occasion, nous, sur la chaîne, de reparler du jeu, je hmm, l'espère, pour voir un petit peu le suivre.
alors, de plus ou moins loin. On verra, on mettra peut-être le nez également dans le livre de règles, plus posément, Ouais, de ouais, bien manière sûr, à bah oui, il faut. découvrir, Mhm. Oui, de puis comme manière à... Ouais, ce que je voulais excuse-moi. dire, c'est aussi que bah, on prévoit bien évidemment des suppléments qui viendront par la suite. J'espère dans pas très très longtemps, mais le prochain, je pense que ce sera début de guerre et jusque dans le désert. Voilà, je pense que ce sera ça le prochain, quoi. Voilà. Mm. Donc vous restez sur un théâtre. Alors, on va me dire, oui, mais Pacifique, machin. Alors, Ça plus tard, viendra, soyez mais patient. on va pas Soyez patient. mélanger tout, on va pas tout mélanger. Le Pacifique, je pense que c'est un peu particulier. Je pense que ce que je veux faire avec le Pacifique, il y aura forcément des règles spéciales parce que C'est autre chose, c'est un autre type de voilà, guerre. ouais, c'est un autre type de guerre. Là, le début de guerre, en Europe, le désert. Parce que moi, je ne vois pas le désert vide où il n'y a rien. Oui, Oui, pour le jeu, quand même, pour V, il faut du décor, hein, quand même. c'est Il faut important que de le le décor dire. soit c'est important parce que si c'est Du vide, décor 3D, oui, pas du décor 2D. ouais, bien sûr, bien sûr. C'est quand même beaucoup plus sympa. Tout Et à fait, puis, oui. on peut se le fabriquer soi-même, tout ça. Donc, Exact. ça, ça serait vraiment joli. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup également, hein, dans ce que j'ai pu voir sur Five for Victory, c'est bah, le soin que vous avez apporté aux tables, Hum. au Et décor, à la peinture des figurines également. parce que Parce ce que qu'on aime, bon, c'est ça, nous, hein. Nous, on aime les belles tables, on aime les beaux voilà, décors. c'est un jeu de Un jeu. figurines. C'est un jeu de figurines, Voilà. voilà, c'est ça, ouais. Voilà, on se fait plaisir à voir évoluer ces petites armées là-dessus. On se raconte des histoires et c'est ça qui est intéressant. Donc, bah, écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. J'espère que bah, les personnes qui ont suivi cette vidéo bah, ont été intéressées par le jeu et qui vont se montrer un petit peu curieux par rapport à ça. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous Ah la oui, oui, vidéo directement, comme ça Fred il pourra vous répondre je pourrais répondre, oui, aussi oui, sans problème. directement, ou bah, vous pouvez lui écrire directement sur la page Facebook de Five for Victory, du studio Tomahawk. Ouais, du studio Thomas, ouais. Donc, n'hésitez pas. Moi, c'est comme ça que j'ai pris contact avec eux, qu'on a fait connaissance et puis qu'on a pu répondre à mes questions. Et ça, c'était vraiment un super moment. J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient ouvert un Discord aussi déjà sur Five, donc vous pouvez Oui, aller je voir. connais la personne. Ouais, Je le voilà. connais personnellement. Bon, Voilà. ok. C'était, Moi, je ne le connais pas, mais enfin, je pense pas, je ne sais pas qui c'est. voilà. Donc. On dira bonjour à Christophe. Voilà. Et D'accord. il se reconnaîtra. Mais Ok. effectivement, c'est déjà qu'il y a déjà un certain engouement, une certaine curiosité par rapport à ça. Donc, Ok. bah, je te remercie encore une fois hein, C'est moi qui te au nom remercie de de la m'avoir chaîne. C'est reçu. très très sympa d'avoir pris un petit peu de ton temps pour répondre à mes questions hein, qui étaient peut-être un peu bêtes. Non, 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 pas du Voilà. tout. Non, non, pas Mais du je me tout. suis mis voilà, à la place de quelqu'un qui veut découvrir le jeu, qui est un petit peu curieux, qui pose des questions. Non, mais de Et, toute façon, c'est ce qu'il faut, c'est rentrer dans les détails de règles. Les gens, après, il faut lire les règles, il faut jouer pour ça. C'est pas dans les vidéos comme ça qu'on parle des points, non, de là c'est une vidéo décision. vraiment de Ouais, découverte. tout à fait, oui. Et on aura l'occasion, je pense, de revoir les règles plus en détail une fois que le livre de règles sera sorti. Voilà. Ok, Ouais, je vous super. dis à très très bientôt. Je dis au Merci. revoir, Au Fred. revoir. Au Ciao. revoir. À plus. Salut. Bon jeu.